Yo les potes, c'est Coquinho, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Skyblock et Hypixel, tout simplement pour construire une ferme à melons et une ferme à citrouille vraiment optimisée, ce qui va vous permettre d'obtenir plus tard des gold medals, d'obtenir facilement de l'XP farming, de la monnaie, etc. Donc tout simplement, on est parti. Donc pour commencer, voici les items dont vous aurez besoin, je vais vous les présenter très rapidement. Donc, en gros, ça va être vraiment très utile. À l'intérieur, il va vous falloir aussi un Infinity Dirt. Et donc, je vais rapidement construire les fermes. Voici le premier module et on va continuer ici. Donc, pour le premier module, d'ailleurs, il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'espèces. Donc, vous voyez comment il est fait. En gros, c'est de l'eau. Après, il y a toutes les plantations. Et là, vous allez voir comment on fait tout ça. D'ailleurs, avant de commencer, il va vous falloir aussi des blocs quelconques comme du verre, ce qui va vous permettre de vous empêcher de tomber quand vous êtes en train de récolter, c'est vraiment très pratique. Donc là on est parti pour construire, du coup là vous allez poser des blocs de terre comme ça. Ensuite vous allez mettre votre Infinity Dirt dans votre builder. Et là vous allez faire clic droit ici, clic droit ici, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Et donc là, vous devez avoir une zone de 6 blocs de longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle doit être présentée comme ça. Donc, une fois que c'est fait, c'est quoi la prochaine étape? Vous pouvez utiliser votre Prisma Pump là. Et vous pouvez l'utiliser ici. Comme ça, ça va mettre de l'eau sur toute la longueur, ce qui va permettre d'irriguer les plantes. Ensuite, vous utilisez votre OU. Vous faites un clic droit là, un clic droit ici et un clic droit là. Ce qui va pareil bêcher tout le terrain. Suite à ça, vous allez utiliser votre Basket of Seeds. Que vous allez pouvoir utiliser et utiliser encore une fois. Et là ça va permettre de planter toutes les graines. Vous vérifiez bien que toutes les graines sont plantées. Car des fois moi ça m'arrive que ça s'arrête au niveau là ou à d'autres niveaux. Là c'est bon, tout est bien planté. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous allez prendre un bloc quelconque. Du coup je suis parti rechercher un bloc quelconque, moi genre de la sandstone, mais ça on s'en fout. Là vous allez mettre un bloc de sandstone ici, vous allez retirer votre Infinity Dirt, vous allez faire clic droit, là ça va poser tout le verre, ce qui va encore une fois vous empêcher de tomber quand vous récoltez ici. C'est vraiment quelque chose de très important, ça va vous faire gagner énormément de temps plus tard. Donc une fois que tout ça est fait, vous reprenez votre Infinity Dirt, qui est moi ici, là vous allez mettre un bloc ici, un bloc là, là. Et ici pareil, vous mettez des blocs comme ça. Ça doit donner cette forme. Là, vous remettez encore une fois votre Infinity Dirt dans le builder. Et là, vous faites clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, et encore une fois clic droit. Ensuite, vous allez prendre votre pelle, vous allez casser les blocs ici. Là, ça doit vous donner ça. Et après, on répète encore les mêmes choses, donc vous réutilisez la houe. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez utiliser votre Basket of Seeds. On vérifie encore une fois que tout est bien planté. Genre là, vous voyez, ça s'est arrêté ici par exemple. Au moins comme ça, il y a sur toute la rangée. Ensuite, on va répéter encore la même chose que sur le côté pour l'eau. Sauf que là, vous allez pouvoir faire un clic droit. Comme ça, au moins, vous avez de la terre en dessous, ce qui évite que l'eau tombe tout en bas. C'est pour être sûr d'éviter que les cultures soient cassées. Au moins, vous n'aurez pas de problème comme ça. Et là, on utilise encore un coup de Prisma Pump. Et vous allez avoir l'impression que je me répète. Mais on est encore parti pour réutiliser une dernière fois l'Infinity Dirt. Ça doit encore une fois vous donner ça. On le remet dans le builder. On recasse encore une fois la terre. De la même façon, on va réutiliser un bloc de Smooth Sandstone ou d'autres choses. Et là, on remet encore du verre. Là, on remet de la terre, on retire, on met une Prisma Pump, de la Sandstone, et on remet du verre. Et là, vous avez encore un module qui est réalisé. Du côté là, vous allez voir après pour mettre l'eau. On va déjà faire encore un module ensemble. Donc voilà, là on refait de la même façon avec l'Infinity Dirt. Quelque chose qui ressemble à ça. On va pas oublier de mettre l'eau sur le côté là. Pour ce faire, on utilise une ligne de terre par exemple. On retire. Et là par exemple vous voyez je viens de fail. Dans les cas où vous ratez un truc c'est pas grave, vous mettez des blocs, vous retirez, vous recommencez. Ok les gars, je viens de corriger mon petit fail, du coup là on va pas se retromper. Du coup là on remet bien du verre. Et donc ensuite c'est parti pour refaire encore un étage. Et le but c'est d'avoir 4 plateformes comme ça. 1, 2, 3 et encore une à côté. Et après on fera pareil mais avec les pumpkins. Du coup bah moi je vous reprends une fois que tout est terminé pour vous montrer le résultat. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir farmer de façon vraiment presque automatique. Je vais vous montrer déjà rapidement mais on le fera plus tard. En gros quand vous arrivez à la fin, vous n'allez pas tomber. Du coup il va falloir casser un trou, mettre un panneau etc. Et après vous aurez juste à repasser de l'autre côté. À l'endroit là-bas ça sera pareil, il y aura un petit trou à faire. Et ensuite vous redescendez en bas. Et dès que vous aurez fini le premier élément,
il y aura des escaliers à mettre pour pouvoir continuer de farmer. Enfin bref, je vous montrerai ça après, on continue de construire. Ok les gars, alors une fois que vous avez fini de construire les farms comme je l'ai fait ici, ça doit ressembler à ça déjà. Ensuite je vais vous montrer comment faire pour pouvoir farmer en boucle. Donc là au début vous allez faire /s7 spawn avec un angle d'environ 0 pour 30. En gros ça va vous permettre de ne pas bouger ou quasiment pas bouger. Sinon en gros vous avez juste à vous positionner comme ça et vous pourrez farm en boucle. Ensuite, dès qu'on va arriver au bout là-bas au niveau des citrouilles. Donc ici c'est simple, vous allez poser un bloc, ça va vous empêcher de tomber quand vous arrivez au bout. Ici vous allez prendre un panneau, le poser ici, faire vite pour pas que ça tombe sur les cultures en bas. Et comme ça là en fait vous allez arriver ici, vous allez tomber. Ici moi je préfère remettre un bloc pour être sûr de pas faire d'erreur au cas où si je suis pas concentré sur le jeu. Du coup là hop on repart de l'autre côté. On va refaire la même chose du coup, et ici on va remettre un panneau pour pas que l'eau tombe. On remet un bloc en dessous là. Et là ça va être la chose la plus technique une fois qu'on va arriver au bout. Enfin la plus technique en gros ça va être de mettre des escaliers et de tout faire pour que l'eau ne tombe pas sur les plantes. Ok du coup là on est arrivé au bout et ça va être simple. Du coup ici vous cassez la culture, vous cassez le bloc de citrouille et vous mettez un escalier sur le bloc là. Je refermerai après ici parce qu'on va devoir aller au niveau de l'eau après. Du coup là on peut casser la terre ici, s'il n'y a pas de problème avec l'eau. Pareil vous pouvez continuer de mettre les escaliers. Là vous pouvez mettre un escalier ici, un escalier là. Là on sort. Et là on va mettre ici un bloc, un autre bloc. Comme ça ça évite que l'eau tombe. J'en ai pas sur moi, tant pis je vais casser à la main. Ok du coup là on peut mettre un escalier ici. On va casser les blocs de terre. Et là tout simplement comme vous voyez vous avez juste à monter là. Là vous êtes reparti pour farmer. Ici pareil on va mettre un bloc de terracotta. Là moi j'aime bien mettre des dalles au début comme ça je suis sûr de pas avancer trop loin et de casser des cultures. Là vous arrivez ici et vous repartez. Et du coup là vous avez plus qu'à aménager chaque côté jusqu'au bout du champ. Et vous pourrez farmer en boucle. Et je vais vous montrer avec les melons car c'est fini. Je vais prendre mon item pour récolter les melons. Donc en gros là quand vous arrivez sur la fin vous êtes en train de récolter comme ça. Là vous tombez dans le vide. Et là vous repartez. Et vous pouvez faire ça en boucle mais vraiment genre tout le temps parce que ça repousse à chaque fois. Dès que vous arrivez ici à la fin le début aura complètement repoussé. Et du coup vous pouvez farmer autant que vous voulez les melons et les citrouilles. Dans le prochain épisode sur les constructions des farms on verra pour faire celle de blé, de carottes et de patates. Ça sera pareil quelque chose vraiment de très simple et qui va vous permettre de farmer en boucle. D'ailleurs je pense qu'il y aura quelques vidéos pour que je monte mon farming au niveau 50. Et après on essaiera également de maxer le plus possible la farming fortune. En tout cas les gars moi j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!